Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir à donner de plus en plus nombreux sur sa chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez la barre des pouces bleus, abonnez-vous pour ceux qui sont pas encore abonnés, activez la cloche pour toucher la notification qui fait plaisir. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog. On va commencer par le petit générique qui fait plaisir. J'ai réalisé cette vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo. Mais bon, il y a déjà une amie qui est sur YouTube aussi qui a déjà fait une vidéo, fait une comparaison entre les deux. Mais bof, comme vous m'avez demandé, je vais aussi faire une vidéo pour réaliser cela. Mais merci le Camerounais pour ta super vidéo que tu as faite concernant déjà cette affaire-là. C'est une comparaison entre deux albums d'artistes ivoiriens. Un qui fait du coupé décalé, mais qui fait un peu de rap aussi. Et un groupe de rap 100% rap. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer pourquoi DJ Arafat n'avait toujours pas de disque d'or. Donc, je pense que Kiff No Beat fait actuellement totalement l'inverse. Bon, je vais expliquer d'abord pour DJ Arafat et revenir au groupe Kiff No Beat qui ceux qui sont récents. DJ Arafat a sorti son album avec beaucoup de retard, plusieurs années de retard et tout. Mais sur l'album, il y a quand même de gros featuring. Il y a Dadju, il y a Matt Gims, il y a NASA, il y a Fally Ipupa. Bref, il y a de super grosses têtes sur l'album. Et pour tous ces sons qu'il a fait sur l'album là, il y a beaucoup de sons qui n'ont pas encore été exploités. Au début, il a vendu beaucoup parce que déjà en avril, on estimait qu'il avait déjà 10 000 albums vendus. Alors pour la certification de disque d'or, il faut 50 000. Donc, déjà à 10 000 albums vendus en avril, on pense qu'actuellement, il serait déjà autour de 15 000, voire 20 000 albums, sinon plus. Mais le souci, c'est que lorsque l'album est sorti, DJ Arafat a tardé un peu à faire les tournées, les showcases et les séances dédicaces pour l'album. Par la suite, c'est-à-dire actuellement et tout, le mec s'est plus concentré sur ses clashs individuels qu'il faisait avec d'autres artistes que sur la promotion de son album. C'est-à-dire quand tu vas vers son compte Instagram, il n'y a plus de publications concernant l'album qui est sorti. Les publications vont plutôt dans le sens des clashs ou de musique qu'il veut faire pour faire sortir. Lorsque l'album est sorti, il a sorti un single Lekile qui n'était pas du tout dans l'album. Tout simplement pour pouvoir reconquérir ses fans ou bien remontrer à la population ivoirienne que c'était lui le leader, c'était lui le chef. Comme je l'ai expliqué, il n'a pas essayé de clipper des sons qui étaient sur l'album. Il s'est simplement contenté de faire ressortir de nouveaux sons ou faire des remixes d'anciens sons, comme les sons Lekile par exemple. Et après le son Lekile, il a fait sortir récemment le son Moto Moto. Et encore une fois, pour pouvoir encore revenir conquérir ses fans. C'est-à-dire, il s'est plus attardé sur des nouveautés que de faire la promotion des sons qu'il avait déjà sur l'album. Et pour les jours à venir, il y a un autre son qui va venir, je vais les tuer. Bon, ça c'est une menace de mort, je préfère ne pas rentrer dans les détails. Et ensuite, le son Jesse Midjeka Remix, qui était un son qui a véritablement marqué l'histoire. Et il veut le remixer pour le faire ressortir. Bref, DJ Arafat et Kiff No Beat sont tous deux signes Universal. Mais je pense que DJ Arafat, lui, s'est pas trop attardé sur le côté communication et promotion de son album. On a vu de gros superstars qui tardent à avoir un disque d'or, qui prennent des mois et des mois avant d'avoir un disque d'or. Mais tout simplement parce que les mecs, ils travaillent sur du long terme. C'est pas tout le monde qui est nec-feu pour pouvoir faire disque de platine en 2 semaines ou PNL pour faire disque de platine en une semaine. Bref, il faut beaucoup de temps pour travailler. Donc DJ Arafat actuellement, il s'est totalement détourné de la route du disque d'or. Parce que le disque d'or, c'est une question de temps, de travail et tout. Parce qu'il y a tes fans qui sont là, qui peuvent avoir l'album, qui peuvent acheter l'album. Mais il faudrait que les autres aussi soient qui aussi pour pouvoir acheter aussi l'album. Il a fait une grosse démonstration de force en faisant en sorte que son clip Moto Moto fasse 2 millions de vues en 2 jours. Mais actuellement, les vues stagnent énormément. Les vues n'avancent plus du tout. Bref, DJ Arafat a sérieusement diminué ses chances d'avoir un disque d'or lorsqu'il a arrêté de faire la promotion de ses albums, de ses morceaux sur l'album, de faire des clips pour pouvoir faire la promotion des sons qui étaient sur l'album et tout ça. Il se concentre plus sur les showcases, des petits concerts, juste pour montrer à la concurrence que c'est encore lui le maître, c'est encore lui le patron du coupé décalé. Pendant Kiff No Beat, ça fait pas encore un mois que l'album est sorti, mais déjà ils sont sur une très bonne lancée. Parce que lorsqu'ils ont fait sortir déjà la cover de l'album, ils ont lancé un challenge à tous les fans de faire aussi également la même cover sur leur compte Instagram. Ça fait de telle manière que ceux qui connaissent Kiff No Beat, qui ont un compte Instagram, font une photo et publient sur leur compte Instagram. Donc s'ils ont des amis qui ne connaissaient pas Kiff No Beat, bon, c'est un peu paradoxal, mais ils ne connaissaient pas Kiff No Beat ou n'aimaient pas Kiff No Beat ou qui ne savaient pas tout simplement que l'album de Kiff No Beat allait sortir, sont maintenant intéressés parce qu'ils ont vu sur un compte Instagram de l'un de leurs amis faire une photo de profil et taguer le groupe Kiff No Beat là-dessus. Donc, c'est une grosse stratégie de communication déjà avant de pouvoir sortir l'album. J'ai fait une vidéo pour expliquer un peu la cover, parler de plagiat et tout ça. Mais bref, avec le recul, on voit que ils ont fait une cover un peu nostalgique, qui était un peu basique, que tous les groupes de rap faisaient à l'époque. Donc, bref, le côté plagiat, c'est pas
véritablement ça, puisqu'il y a d'autres groupes qui avaient fait ça auparavant. Et là, même avant la sortie de l'album et tout ça, ils avaient même organisé des séances freestyle, surtout Elon du groupe Kiff No Beat qui a organisé des séances freestyle avec d'autres jeunes rappeurs. Il est parti au contact et tous les rappeurs pouvaient faire des séances freestyle avec eux, pouvoir publier sur les réseaux sociaux et tout. Lorsque l'album est sorti, ils ont commencé à même organiser beaucoup de séances dédicaces. Il y a même des séances dédicaces où ils ont vendu 800 CD, 600 CD, bref, en une seule séance dédicace, ils vendent beaucoup de CD. Parce que tu es sur place. Le CD coûte combien? Il n'est pas cher. Tu achètes le CD juste pour prendre une photo déjà avec ton groupe préféré et aussi pour avoir une signature d'eux. Tu pourras même taper la discute, les saluer. Bref, personnellement, j'ai acheté leur album en ligne. Donc, je ne connais pas le prix du CD, c'est vraiment 3000 francs. Dites-le moi en commentaire ou donnez-moi le vrai prix en commentaire. Et aussi, ils ont distribué tous leurs morceaux sur les différentes plateformes qui existaient déjà. C'est vrai qu'ils n'ont pas été en top iTunes dès la première semaine, le premier soir, comme a eu DJ Arafat et tout. Mais ils font un travail lent, mais qui avance quand même. Pour l'instant, le souci qu'on a toujours, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on ne diffuse pas encore le nombre de ventes qu'a fait un artiste. C'est-à-dire, on ne sait pas. Tant que l'artiste lui n'a pas diffusé, on ne voit pas. Il n'y a pas de structure qui publie souvent le nombre de ventes d'albums, le nombre de streaming qui ont été faits et tout ça. Donc, on reste tous dans l'ignorance. Mais on attend impatient de voir qui aura le premier le 10 d'or. Ceux qui vont en même temps jaillir pour dire que DJ Arafat, l'album est plus vieux, c'est évident qu'il aura le premier, c'est pas aussi sûr. Si tu rates ta communication à la base, c'est pas sûr que tu puisses dépasser ou facilement rattraper les autres. Donc là, déjà, DJ Arafat est en grande difficulté parce qu'il a totalement délaissé la communication sur son album. Mais Kiff No Beat, ils sont entièrement concentrés là-dessus. Et ils ont quand même sur l'album des featuring qui étaient inédits qu'on ne savait pas au départ, avec Abou de Beng et VG Dream. Les seuls qu'on connaissait, c'était celui avec Sofiane, avec Dadju, donc qui est comme un son bonus, et celui avec Karis. Sur l'album, on a découvert 2 nouveaux featuring et 2 nouveaux sons. Personnellement, je suis le premier à être surpris positivement de l'album. Si vous voulez une vidéo complète sur l'album de Kiff No Beat, dites-le moi en commentaire. On va essayer de voir réfléchir, pouvoir faire une vidéo véritablement détaillée, pouvoir analyser et décrypter l'album en détail. Bref, que ce soit DJ Arafat ou Kiff No Beat, le plus important, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est nous qui sommes satisfaits de nos artistes qui commencent à travailler, commencent à donner le maximum d'eux-mêmes. Mais personnellement, dites-moi en commentaire si vous êtes plus la team DJ Arafat ou la team Kiff No Beat. N'hésitez pas à partager tous vos avis et impressions en commentaire. Partagez la vidéo à tous vos amis pour qu'eux aussi puissent donner leurs avis et on puisse savoir qui des deux aura le plus de chance. Le lien pour télécharger l'album de DJ Arafat dans la description et également télécharger l'album de Kiff No Beat dans la description. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés sur la chaîne du meilleur youtubeur de Poi. Bye. Cheers. Cordialement. F.